j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour une revue de ce Happy Planner, donc édition étudiant, que j'ai acheté donc pendant mes dernières vacances. Si jamais, je vous mettrai le lien de ma dernière vidéo haul, donc de mes achats, notamment à la fabrique à scrap. J'ai plusieurs questions donc par rapport à ce Happy Planner. Et puis, je voulais en même temps vous proposer de faire le changement, la transition entre mon ancien Happy Planner et puis ce nouveau. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, restez avec moi. À tout de suite. Donc, ce Happy Planner, c'est une édition spéciale étudiant. Alors, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport aux éditions normales, comme vous le verrez. Voilà, donc la couverture avant se présente comme ceci. Et puis la couverture arrière. Alors, la couverture intérieure se présente comme ça avec des jolis gros pois roses. Ce planner est très coloré, c'est ça qui m'a plu, notamment justement pour les périodes d'automne et d'hiver qui sont des fois un petit peu plus tristes. Moi, j'adore l'idée de pouvoir planifier mes semaines toutes colorées. Ensuite, donc vous avez la vue annuelle pour 2017 et pour 2018. Sachant donc que cette édition, comme c'est une édition étudiant, elle respecte donc l'année scolaire, c'est-à-dire qu'elle va aller de août 2017 jusqu'en juillet 2018. Voilà. Ensuite, donc, on tourne la page. Voilà, donc c'est surtout cette partie-là, en fait, qui change par rapport aux autres Happy Planner. Vous avez donc la possibilité de mettre des informations sur les cours, donc sur le professeur, les contacts, etc. et tout ça. Et puis, les horaires des cours ici, avec le lieu, la date, etc. Enfin, le jour de la semaine, etc. Voilà. Donc, moi, c'est clair que je ne vais pas m'en servir pour ça parce qu'il y a bien longtemps que je ne suis plus étudiante. Je pense que je vais les garder. Je vais trouver, je pense, un moyen d'utiliser ça d'une autre manière. Ensuite, donc, les mois se présentent tous de la même manière. Vous avez d'abord donc une première page ici à gauche qui reprend une vue mensuelle sur 3 mois. Là, c'est les choses à étudier, donc je pense que je mettrai un petit sticker pour mettre things to do, donc choses à faire. Les dates importantes, ce que vous voulez atteindre comme but ce mois, et puis les anniversaires pour le mois. Ensuite, donc, on a le premier intercalaire donc pour le mois d'août. Ici, la vue mensuelle donc du mois d'août. Voilà, sachant donc que chaque mois a sa propre couleur. Voilà, donc ici ça reprend le rose. Et puis donc toute la semaine qui commence le lundi pour se terminer le dimanche. Et puis donc je vais peut-être vous montrer les intercalaires donc pour chaque mois. Ici celui du mois de septembre. Ensuite, pour le mois d'octobre. Pour le mois de novembre. Le mois de décembre. Ici, janvier. Le mois de février. Donc, vous voyez, c'est vraiment très coloré. Et moi, c'est ça que j'aime bien. Voilà, le mois de mars. Le mois d'avril. Le mois de mai. Le mois de juin. Et enfin, le mois de juillet avec du foil comme ça, argenté. Voilà. Et puis, à la fin du planner, on retrouve de nouveau donc ces deux pages. Donc, pour les contacts, pour les cours et puis les horaires des cours. Voilà, donc comment se présente ce planner. Vous voyez qu'il n'est pas très différent des autres. C'est vrai que c'est surtout pour
pour ses coloris et pour son allure générale que je l'ai choisi. Alors, je vous propose maintenant de passer un petit peu à la customisation et la décoration de ce nouveau Happy Planner. J'ai ressorti certains éléments de mon ancien Happy Planner. Alors ça, c'était un petit dashboard que j'avais fait pour l'autre, mais par contre, je l'ai raccourci. Je l'avais fait vraiment à la taille des pages et puis ça faisait trop grand. Donc voilà, je l'ai simplement raccourci, un petit peu simplifié. J'ai laissé les petites glaces à l'intérieur. Voilà, toujours pour faire dans le coloré. J'ai repris ma petite enveloppe que j'avais faite en rajoutant quelques petits stickers de la collection Mambi. Et puis donc j'ai repris également ceci en le modifiant aussi un petit peu. J'ai modifié le papier ici à l'avant. Et puis à l'arrière j'ai rajouté aussi un grand stickers ici de ces blocs de chez Mambi. Alors, plusieurs personnes m'ont demandé également comment on pouvait donc insérer quelque chose dans un Happy Planner sans forcément investir dans la perforatrice Mambi qui n'est quand même pas donnée. Donc voilà, je vais vous montrer ça parce que c'est la méthode que j'ai utilisée donc pour ces pochettes. Alors, il vous faut simplement une perforatrice à un trou. Hein, comme ceci, ou n'importe quelle perforatrice à un trou, et puis une paire de ciseaux. Donc vous positionnez votre document face au bon endroit, face ici aux anneaux, et puis vous allez donc avec un crayon noter partout où vous devez donc mettre un petit point devant chaque anneau. Ensuite, il vous suffit donc de perforer aux endroits marqués, et puis devant chaque perforation, vous allez faire une petite double encoche comme ceci. Voilà, et ça vous permet donc de l'insérer très facilement dans votre planeur. Donc vous voyez, vous n'avez pas forcément besoin d'investir dans la perforatrice. Par contre, si vous prévoyez bien sûr d'ajouter beaucoup de documents, beaucoup de pages, ou de faire peut-être vous-même tout un planner, dans ce cas-là, bien sûr qu'il vaudrait mieux investir dans une perforatrice. Donc ça, c'est vraiment la toute grosse perforatrice Mambi. Mais si vous avez peu à rajouter, cette solution conviendra très bien. Alors, je vais ensuite, après ça, rajouter donc ma petite enveloppe que j'avais faite donc comme ceci. Voilà. Et puis donc pour la première semaine d'août, voilà, je mets donc mon petit marque-page pour retrouver la date. Voilà, et bien écoutez, on va maintenant décorer ce mois d'août hein, qui est encore un peu triste, un peu vide. Je vous laisse en musique. Maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien laissez-moi un petit pouce en l'air et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre comme toujours. Vous pouvez aussi m'envoyer un email si vous avez d'autres questions. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!